Mon général, merci de nous accorder cet entretien sur Radio Pays. Quelques mots tout d'abord, c'est votre grand retour en Guyane et au 3e REI après 17 ans après avoir commandé ce régiment. Exactement, j'ai eu la chance de prendre le commandement du 3e REI en 2005 et que j'ai rendu 2 ans après, donc en 2007. Mais j'avais déjà mis les pieds au 3e REI quand j'étais élève à Saint-Cyr en 1989, où avec ma promotion nous avions suivi un stage au centre d'entraînement en forêt équatoriale. Et là je suis ce soir particulièrement ravi et un petit peu ému de remettre les pieds ici au sein du quartier Forget et d'avoir pu accompagner le chef de corps sortant et le nouveau chef de corps du 3e REI. Le chef de corps sortant que vous connaissiez déjà puisque vous l'aviez eu en tant que jeune capitaine? Exactement, c'était quand j'ai pris le commandement, c'était le chef du centre d'entraînement forêt équatoriale et donc je le connais particulièrement bien. Ce sont le 3e REI, vous avez dit c'est toujours un régiment, le terme que vous avez employé c'est d'élite de performance toujours plus élevée? Oui, en fait le 3e REI c'est un régiment expert du combat en forêt amazonienne. Mais comme c'est un régiment qui est aussi très rustique, qui travaille énormément les forces morales, c'est un régiment qui peut faire encore davantage et qui pourrait être employé ailleurs si jamais le président de la République décide d'engager des forces armées en dehors de la Guyane. Mais pour l'instant, c'est un régiment qui travaille énormément dans la protection du centre spatial guyanais, dans la lutte contre l'orpaillage illégal, et donc il a une véritable expertise pour mener des combats en forêt amazonienne. Vous avez délivré également un message à l'ensemble des légionnaires, des militaires présents. C'est quoi? C'est un appel, se tenir prêt pour la mobilisation. Comment pourrions-nous traduire cela par rapport à l'Ukraine? Non mais en fait ce qui est important c'est que où qu'on soit, les militaires, on a des militaires un peu partout dans le monde, donc là il y a des militaires ici en Guyane. Il ne faut surtout pas se désintéresser de ce qui se passe dans le monde. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, il faut que les militaires français soient conscients que demain, en fonction de ce que décidera le président de la République, en fonction de ce que fera un ennemi potentiel, un compétiteur, on pourrait être amené à entrer dans un engagement majeur, mener des combats de haute intensité, et pour cela, il faut être prêt. Ce qu'on fait aujourd'hui en forêt amazonienne, demain, on sera peut-être amené à le faire ailleurs dans le monde. Ça peut être en Europe, ça peut être en Afrique, ça peut être en Indo-Pacifique. Je ne sais pas où, mais il faut travailler nos savoir-faire, notre expertise. Et je parlais tout à l'heure des forces morales. Les forces morales, c'est très important. L'armée doit avoir des forces morales, la nation doit avoir des forces morales, les familles des militaires doivent avoir une force morale. Il n'y a qu'une nation qui a une véritable force morale, qui sera capable demain, même en étant inférieur numériquement, même en étant moins bien équipé qu'un ennemi, qui soit capable de remporter les victoires. C'est essentiel. C'est ce qui a permis à l'Ukraine de résister en début d'année? Aujourd'hui, effectivement, on peut constater que l'Ukraine a su résister aux premières semaines, aux premiers mois de combat menés par la Russie. Et effectivement, une des raisons qui explique cette résistance, c'est justement la capacité de mobiliser la nation et d'avoir une nation qui soit capable d'avoir une force morale. C'est pas seulement de combattre avec des armes, mais c'est également d'avoir un esprit de résistance. Dernière question, ça sera ma dernière question. La France aujourd'hui, l'armée doit se tenir prête à être engagée sur un conflit comme on n'a pas connu depuis des décennies. Vous avez employé ce terme, je crois, tout à l'heure. Oui, avec ce qui se passe, en fait, qui aurait dit encore quelques mois ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Donc, il faut que tout le monde soit bien conscient que la paix n'existe pas partout et que nous avons des pays compétiteurs, des pays qui veulent, qui ont des visées sur des intérêts français, sur des intérêts d'autres nations, des gens qui ne pensent pas comme nous. Et demain, on pourrait être amené, si on veut défendre nos intérêts, à mener des combats. Voilà. Et des combats qui sont plus durs que ce qu'on fait aujourd'hui en Guyane, qui sont plus durs que ce qu'on fait aujourd'hui dans la bande sahélo-saharienne. Et donc tout cela, ça se travaille. Et les forces morales, c'est une des clés du succès. S'il n'y a pas de force morale, les armées, elles ne peuvent pas combattre si derrière il n'y a pas le soutien de la nation complète. Merci beaucoup, mon général.